Les amis, bonjour! On se retrouve pour une grosse vidéo aujourd'hui, une nouvelle vidéo Queen Studio avec le tout premier buste silicone de la marque, enfin tout du moins en version officielle, puisqu'on avait eu préalablement Wolverine et le Joker qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Et on va voir aujourd'hui Loki, le premier et seul personnage silicone humain, puisqu'ils nous ont fait du coup Hulk par la suite. Et Thanos, mais qui avait du coup pas cette vocation ultra réaliste comme peut l'avoir ce buste. Alors, ce buste Loki, il est en ma possession depuis le début de l'année. Je remercie d'ailleurs au passage l'ami Vega pour sa transition dans ses mains et qu'il a atterri du coup chez moi, et ainsi que Florian de la boutique Derive Store, d'où le buste provient. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à ceux qui veulent acheter du Queen Studio licence Marvel que c'est la boutique, le distributeur officiel et le seul en Europe, et que c'est du coup vers Florian qu'il faut se tourner si vous voulez un buste. Alors, petite parenthèse, Samuel l'avait du coup déjà dit dans sa vidéo, mais c'est vrai que je ne peux vraiment que rejoindre son avis sur tout ce qui est transport, coût des transports et risque des transports sur des objets comme ceci. Alors, bien évidemment, il y a toujours la satisfaction, personnellement, moi j'en ai pas grand chose à faire, mais bon, ça dépend de chacun, la satisfaction de l'avoir quelques mois en avance, bien sûr, par rapport aux distributeurs français, mais c'est aussi prendre beaucoup de risques, de pertes, beaucoup de risques de casse. Qu'en est-il si effectivement le buste a un défaut et qu'il faut le renvoyer, puisque c'est des sommes exorbitantes? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les bustes Queen, Studio, enfin les bustes life size, il faut compter grosso modo de 600 à 1000 euros de transport pour les faire venir d'Asie. Lorsqu'on est sur un Loki comme ça, donc sur un monocarton et une pièce d'une trentaine de kilos, on est aux alentours de 600-700 balles selon les moments. Et lorsqu'on vient arriver dans des monstres comme le Iron Man en 2 cartons ou le Hulk qui fait pas loin de 50 kilos, on avoisine du coup les 1000 euros de transport. Donc c'est sûr que tout bout à bout, même si on est dans des sommes vraiment très importantes pour ces objets, peu importe la manière dont on les acquiert, ça revient quand même beaucoup plus cher de les acheter directement en Asie, et c'est prendre beaucoup plus de risques, tant au niveau d'un défaut de fabrication que des aléatorités qui peuvent se passer durant le transport, que de les acheter directement chez Derive Store en France. Donc je ne peux vraiment que vous encourager à les acheter là. Voilà, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit de ma part avec Florian, c'est vraiment de gaieté le cœur que j'en parle, et je trouve sincèrement que c'est la meilleure option. C'est d'ailleurs l'option que j'ai choisie pour tous les bustes Marvel qui sont dans ma collecte. Ils proviennent du coup tous de sa boutique. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui notre ami Loki. Alors, c'est pour moi, je les ai du coup pas tous, mais quand même une bonne partie, c'est pour moi le buste le plus réussi, le plus saisissant, le plus époustouflant que nous ait fait Queen Studio au jour d'aujourd'hui. Alors, on avait vu les bustes full résine qui avaient un très bon rapport qualité-prix à mon sens. On avait vu le Hulk qui est complètement démentiel, un buste délirant, un buste très limité, un buste quasi parfait, un buste énorme, un buste qui transpire le réalisme, et c'est le cas de le dire parce qu'on a du coup les gouttes de sueur sur le silicone. Mais pour moi, le buste le plus saisissant de Queen Studio, ça reste Loki. Alors, vous le savez, j'ai énormément aimé le Joker aussi en silicone, parce que bien évidemment, je suis un immense fan de Dark Knight et de DC Comics, beaucoup plus que du personnage de Loki ou de Marvel en règle générale. Mais franchement, ce Loki, il est d'un photoréalisme complètement délirant. Franchement, alors, la qualité de ma vidéo ou les photos que j'avais postées à l'époque quand je l'ai reçu ne retranscrivent absolument pas du tout la qualité de ce buste. On peut le voir du coup sur les photos officielles de Queen Studio qui sont présentes sur la boutique Derive Store ou sur la vidéo de Samuel, où la qualité est bien supérieure à la mienne. Mais malgré tout, je trouve qu'on est, pour ce produit, il y a encore un énorme écart avec le voir face à face, le voir en réalité.
C'est vraiment complètement délirant ce qu'a réussi à faire Queen Studio. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fabricants qui s'attaquent au silicone. On a vu précédemment plein de produits Infinity et je vous ai parlé notamment des life size DC Comics que propose la marque. On a maintenant même Prime One Studio qui attaque aussi le marché du silicone avec la licence King Kong. Mais pour autant, je trouve que le matériau ne fait pas tout. C'est vrai que le silicone, il propose bien sûr cet effet de transparence et de différentes couches qu'on peut retrouver sur une vraie peau, qu'on va retrouver du coup sur le silicone, et ça permet voilà, d'avoir toutes ces nuances extrêmement subtiles. Donc c'est certain que c'est un matériau qui vient appuyer énormément ce côté réaliste. Mais pour autant, il y a toujours voilà, cet air, ce petit rictus, ce petit truc qui va faire que le personnage ressemble à fond ou non à l'acteur. Et c'est ce que je trouve, il manque sur les personnages d'Infinity Studio, en tout cas en photo, parce que j'en ai jamais vu en vrai pour l'instant. Et à contrario, c'est vraiment ce qu'a su saisir Queen Studio avec ce Loki. On a vraiment l'air à 100% de l'acteur. Et c'est absolument saisissant. D'ailleurs, alors avant qu'il soit du coup là présenté pour la vidéo, je l'avais posé en haut du coup j'avais posé sur un meuble, et lorsqu'on montait du coup au 3e étage là et qu'on arrive sur le haut des marches, ben, que ça soit mon beau-fils, que ça soit ma femme, que ça soit Julien de Cat Toy quand il est venu là récemment à la maison, tout le monde a vraiment la même réaction lorsqu'il monte les marches et qu'il pose les yeux. On a voilà, cet effet de surprise parce que vraiment avec le regard, avec tout l'effet réaliste, on a vraiment l'impression qu'une personne humaine a été coupée, et c'est franchement complètement délirant. Je me souviens aussi lorsque je l'avais amené du coup chez Julien, je l'avais positionné sur la banquette arrière de la voiture et il dépassait du coup comme si une vraie personne humaine était assise. Et voilà, et je me souviens de ma mère, alors je jure que c'est pas des bêtises, qui s'était approchée de la voiture, qui était juste à côté, et qui avait bloqué, et qui se demandait qui était assis derrière, quoi. Donc, pensant vraiment que c'était un vrai humain, quoi. Donc c'est vrai qu'on a cet effet de réalisme ultra poussé, ultra réaliste, ultra bien fait. Vraiment, j'appuie sur le ultra parce que c'est vraiment le paroxysme. Pour moi, c'est quand même très compliqué d'aller encore au-delà. On est à un niveau de réalisme de dingue. Sur les photos, on peut dire ouais, c'est extrêmement bien fait, ceci, cela. Mais lorsqu'on l'a en face de soi, c'est vraiment saisissant. Mais par-dessus, l'acteur est vraiment immortalisé à la perfection dans ce sourire-là vraiment malicieux, ce regard-là perçant, narquois qu'il a. L'expression est choisie à merveille, elle illustre à 2000% le personnage de Loki et retranscrit bien sûr les expressions que prend Tom Hiddleston lorsqu'il incarne le personnage. C'est vraiment très bien fait. Voilà, alors au point de vue matériaux, bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que bien sûr la prouesse elle réside pas tant dans les matériaux employés que vraiment sur le visage. Tout est sur le visage, vraiment sur cette statue. Alors, ça ne veut pas dire que le reste est mal fait, loin de là. On a un socle en résine pleine qui est quand même lourd et très bien fini. Au niveau du paint, on va reprendre du coup le code stylistique qu'on avait eu sur Black Panther et qui est à mon sens assez judicieux parce que c'est issu du coup du même film Infinity War. Donc je trouve qu'on a, voilà, on a un socle, moi je trouve, qui est vraiment bien. Alors effectivement, on n'a pas un socle démentiel. C'est sûr qu'on est en dessous d'un socle que va nous proposer par exemple l'Elite Créature sur ses bustes. Maintenant, pour moi, ça n'a aucune importance parce que vraiment, toute la beauté, toute la magie de ce buste va résider dans cette partie. Et c'est vrai que le socle, il vient mettre en valeur, il vient surélever la pièce, mais en aucun cas, il a son importance, je trouve, là, sur ce buste, quoi. Alors j'avais entendu dans la vidéo de Samuel qui parlait de socle custom. Bien sûr qu'il y a moyen de faire un socle plus beau, bien sûr que ça peut être une bonne idée pour ceux qui possèdent le buste, mais de mon point de vue en tant que collectionneur de cette pièce dans ma collection, donc encore une fois c'est un avis 100% subjectif, ça n'a aucun intérêt parce que vraiment quand je regarde le buste, même si voilà l'emploi du cuir là sur toute la partie résine, puisqu'on est en silicone jusque là et après on est en partie résine, toute la partie cuir, épaulettes abîmées, c'est vraiment extrêmement bien fait, très réaliste encore une fois, mais vraiment quand je regarde le buste, je ne regarde qu'une partie, c'est de là à là, c'est ce qui est complètement délirant sur ce buste, vraiment voilà.
Après, on peut parler bien évidemment des cils qui sont implantés, de l'effet peau transpirante qui est extrêmement bien rendu, des cheveux qui sont pinchés à merveille et qui sont vraiment d'une belle qualité. On peut le coiffer comme ci, ceci, cela, mais encore une fois, ça va être vraiment secondaire et ça va être vraiment pour parfaire la pièce, parce que je trouve que c'est vraiment l'air, encore une fois, qui est figé sur ce buste, qui est complètement délirant. À côté de ça, j'ai attendu du coup pas loin de 6 mois pour vous présenter cette pièce, parce que je voulais vous présenter les deux réalisations qui ont été faites du casque de Loki. Donc on a une première version casquée dans Thor 1 et ensuite dans Avengers, et ensuite une version masque du coup pour les Avengers et Thor suivant lorsqu'ils le portent. Alors le masque, je crois qu'il est fait par HC Collectible, je ne me souviens plus exactement de leur nom, une marque non off. Alors pour moi, c'est quand même une plus-value encore supplémentaire sur ce buste. Parce que même si, je viens de vous le dire au moins 15 fois là, depuis le début de la vidéo, tout se situe là, c'est vrai qu'on rajoute un côté vraiment un peu majestueux, on tranche avec l'effet un peu chromé du coup du casque, et on vient rajouter vraiment de la superbe et de la hauteur au buste, parce que le masque a quand même des très grandes cornes, donc ça vient encore appuyer. En fait, je trouve que lorsqu'on admire le buste à 2 mètres et qu'on vient à poser le masque sur le buste, waouh, ça en jette encore plus. On a l'effet waouh qui est encore plus prononcé que lorsqu'il est unmasked entre guillemets. Après, lorsqu'on s'approche, on va quand même bien sûr se concentrer sur la partie majeure, sur le visage. Mais je trouve que le masque, il vient effectivement encore sublimer la pièce lorsqu'elle est admirée à 2 ou 3 mètres. Le masque, je l'ai commandé du coup à un vendeur asiatique assez connu, et il est arrivé, il était extrêmement dur de mettre le masque parce qu'il convergeait à mort vers le centre, et d'une part, bon, c'était dur de lui enquiller sur la tête sans endommager le buste, et bon, vu son tarif, ça serait quand même un peu dommageable. Deuxièmement, on a vu des collectionneurs qui avaient du coup forcé ou sûrement réchauffé la résine au sèche-cheveux pour venir le positionner, et ça avait du coup laissé bien sûr des marques dans le silicone qui est extrêmement souple et marquable. Donc bon, bien évidemment que c'est une très très mauvaise idée et que je ne conseille absolument pas de faire ça. Donc j'avais du coup confié à mon ami Julien pendant plusieurs mois, qui avait réussi petit à petit du coup à refaire prendre une forme quasi d'origine comme il devrait être moulé au masque, et lorsqu'il l'a enlevé et qu'il a remis, ça a cassé net le côté droit d'abord et le côté gauche après. Là le masque il est coupé du coup en 3 parties. Alors je vais l'envoyer à mon ami JP Rocher pour le faire repeindre et remouler à la bonne taille pour pouvoir le présenter au définitif sur mon buste. Mais au jour d'aujourd'hui je l'ai du coup pas, et hormis dans la photo de la vignette qui a été prise du coup par Julien quand il avait opéré le travail, aujourd'hui je le présente du coup unmasked. Alors bon, le buste il en reste pas moins absolument sublime, et c'est vraiment encore une fois de la plus-value, c'est secondaire, c'est artificiel de venir le rajouter ça, mais bon, c'est je trouve à mon sens assez intéressant. Deuxième pièce qui a été produite en non officiel par une marque que j'aime vraiment beaucoup, je vous ai présenté quasi la totalité de ce qu'ils avaient produit jusqu'à présent. Taurus Studio. Alors Taurus Studio, ils sont du coup non off, ils font 100 exemplaires de chacune de leurs produits, et ils avaient fait eux la version casquée intégrale d'Avengers et de Thor 1 qu'on peut voir juste à côté. Alors c'est un très très beau casque, un casque que j'ai eu énormément de mal à me procurer et que j'ai acheté là il y a 1 ou 2 mois, un énorme coup de bol en Europe pour un tout petit prix. Donc vraiment très très content de l'avoir trouvé parce qu'il est extrêmement dur à trouver. Le casque du coup de Taurus avec un socle, bon comme ils font habituellement, un socle circulaire avec du coup quelques hiéroglyphes asgardiens là sur le pourtour, la fameuse tige en métal, et du coup on vient poser le casque par dessus. Alors ce casque à mon avis il doit être clairement présenté à côté du buste, parce que là, bon, c'est quand même très dommage de venir masquer toute cette partie du coup du buste. Il y a quand même un travail phénoménal de la part de Queen Studio, et c'est quand même extrêmement joli démasqué. Donc je trouve dommage de venir le enquiller le casque. Ça masque quasiment complètement la chevelure et une bonne partie du front et du visage. Donc moi je trouve que là pour le coup c'est pas forcément intéressant. Alors c'est vrai que le casque il est magnifique parce qu'on a les très grandes cornes recourbées qu'on va pas retrouver forcément sur le masque.
Le masque, là, on a des cornes plus droites et du coup plus petites. Là, sur le casque, c'est vraiment, voilà, on a vraiment l'effet du vieux Loki qu'on retrouvait dans les comics, avec son casque fourbe, malicieux, vraiment recourbé, un peu à l'esprit des cornes des démons, quoi. Et je trouve que bon, c'est vraiment un très très bel objet, mais à exposer à côté. Le dernier, bon, que j'ai choisi bien sûr de ne pas prendre, parce que bon, je ne vais pas non plus exposer 5 casques à côté du buste. Pour moi, le masque sur le buste et le casque à côté, c'est la combinaison parfaite, c'est la combinaison que j'ai choisie pour mon display que je présenterai dans ma salle Marvel. Il y a aussi King Arts qui avait proposé sa version. J'ai jamais vu en vrai, apparemment il est de très mauvaise facture, il est assez bas de gamme puisque là on est quasi en full résine, à part la partie basse qui est en PVC, mais bon, quand même beaucoup de résine, c'est lourd, c'est plein, c'est bien fait, c'est bien peint aussi. King Arts apparemment ça fait vraiment très plastoc, j'ai des trucs de King Arts et c'est effectivement pas terrible. Donc même s'il est recherché et cher et compagnie, je pense que c'est pas forcément un bon objet. Allez, je vais essayer de vous zoomer cette merveille et après du coup on conclura sur le tirage, la rareté, dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer, le prix, etc. A tout de suite. J'essaie de vous retranscrire du coup au mieux la qualité incroyable du buste. Mais bon, bien évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc le socle avec le logo Avenger Infinity War. Qui est pour le coup, bon, pas en métal. Après le socle, bon, il est assez sobre, mais je le trouve quand même réussi. Après on attaque bon, des magnifiques matériaux, bien évidemment pour ce buste. De toute façon, on est vraiment sur du très très haut niveau en termes de qualité, de rendu, de matériaux employés, quoi. Petite épaulette Battle de Mage. L'autre relativement clean. Passage à notre casque Taurus avec une base du coup en résine. Un pied métallique. Et une réalisation semi-résine, semi-PVC pour l'arrière du casque, quoi. Bon, le rendu est quand même vraiment très très correct. Ensuite on passe au clou du spectacle. Le visage complètement démentiel. Avec bien évidemment l'intégralité des poils et des cheveux implantés. Les yeux en vert qui sont époustouflants, quoi. Ce regard est vraiment... rien que cette partie, on reconnaît vraiment Loki à 3000%, quoi. Le sourire aussi, enfin, vraiment chaque détail sont vraiment parfaits sur la ressemblance. Et les cheveux, où bon, bien évidemment, il y a moyen de faire une coiffure nettement mieux. Et bon, ça permet toujours de se rendre compte un peu de... là aussi, du réalisme délirant, démentiel de ce buste, quoi. Ouais, vraiment impressionnant pour le coup. Allez, on se retrouve du coup pour cette conclusion de Loki. Bon, on l'a vu, enfin on l'a vu. Non, on l'a pas trop vu parce qu'encore une fois, c'est pas une vidéo qui retranscrit la qualité de ce produit. C'est vraiment de l'avoir nez à nez où on se rend compte. J'invite d'ailleurs, pour ceux qui le peuvent, aller à la boutique Derive Store à Strasbourg puisqu'il est exposé là-bas. Il y a un sample, un artist proof je crois et franchement c'est là que vous vous rendrez compte du coup de la qualité de cet objet. Parce qu'il est juste époustouflant, c'est pour moi le plus beau silicone qui est fait Queen Studio, le buste le plus impressionnant. Alors c'est pas forcément mon préféré, mais je trouve que c'est le plus saisissant, il est vraiment complètement ouf. Alors en termes de tirage, je crois qu'on l'a évoqué brièvement dans l'introduction, on est sur 200 pièces. Alors 200 pièces c'est vrai que c'est beaucoup, j'aurais plus vu du 100 pièces pour ce buste. Parce que les Terminators qui sont quand même excessivement plus connus sont tirés à 100, à 99, alors qu'on a 200 pièces pour ce Loki. Donc c'est vrai que comparativement, bon, ça peut paraître un peu beaucoup. Maintenant il est sold out, il est très très dur à trouver et il y en a eu très peu de diffusés en Europe, donc je pense que pour ceux qui le veulent, ça va être une pièce vraiment compliquée à trouver. En termes de tarifs, on était à 3390 € au lancement chez Derive. Sur le marché de l'occasion, on est plus ou moins resté sur cette fourchette. Voilà, de 3000, 3002, 3400 €, ça dépend des moments. On a un prix relativement stagnant
Et lorsqu'on on regarde du coup sur le continent américain ou beaucoup asiatique, là où il s'est principalement vendu, on a des tarifs qui sont un peu moindres, mais des frais de port qui viennent du coup équilibrer, voire dépasser le prix, ce prix qu'on trouve en Europe. Donc voilà, donc ça reste un très gros tarif, mais ça reste quand même vraiment un objet d'exception, un travail vraiment artistique très poussé, un travail artisanal de précision, un travail technologique extrêmement abouti parce qu'on est vraiment sur la pointe du silicone, sur la pointe de la technicité actuelle et vraiment cet air figé d'acteur qui est pour moi complètement délirant, qui est supérieur à plein de mannequins qui sont pourtant très bien faits, qu'on va retrouver au musée Grévin par exemple ou Tussaud. Voilà, donc vraiment, si vous le pouvez, admirez cette pièce, si vous le pouvez, acquérez-la parce qu'elle est absolument complètement dingue. Voilà, c'est mon avis sur le buste Queen Studio de Loki. Et concernant les casques, brièvement, le King Arts pour moi c'est non. Le masque chinois à 200 balles, bon c'est 200 balles mais c'est grosso modo de la camelote. En revanche le Taurus Studio, même s'il est très dur à trouver et souvent cher quand il est en vente, c'est vraiment un très beau produit. C'est vraiment pour ceux qui veulent un casque Loki vers lui qu'il faut se tourner à mon sens. Allez, sur ce, à bientôt.